Je suis conseillère pédagogique au sein du pôle pédagogie du service ICAP. Donc, mes missions consistent à accompagner, soutenir le développement professionnel pédagogique des enseignants. Donc, ceci à travers des formations, l'animation de formations pédagogiques et un accompagnement pédagogique sur les questions de votre enseignement ou sur les questions qui portent sur l'évaluation des enseignements et des formations par les étudiants. Ce que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est ce qu'il existe à Lyon 1 pour améliorer la qualité de la formation. Et du coup, je me suis appuyée sur le modèle de Huguette Bernard qui met en lien 3 éléments, donc, que sont l'évaluation de l'enseignement, l'amélioration de l'enseignement et la valorisation de l'enseignement, qui doivent être en lien pour pouvoir améliorer la qualité de la formation. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais vous présenter ce qu'il existe, ce dont vous pouvez bénéficier, ce auquel vous pouvez faire appel à Lyon 1 sur ces 3 éléments. Donc en termes d'évaluation de l'enseignement, depuis 2005, l'Université Lyon 1 a mis en place une politique d'évaluation de l'enseignement. Et du coup, nous sommes là, donc Basile Bailly, qu'on a présenté tout à l'heure, et Basile Bailly et moi-même, pour accompagner les enseignants sur la mise en place des évaluations de l'enseignement et accompagner également les équipes pédagogiques pour mettre en place l'évaluation des formations aussi. Donc vous pouvez faire appel à nous pour mettre en place donc, ces questionnaires d'évaluation, pour traiter les résultats et puis pour être accompagné par la suite pour voir ce qu'on peut faire de ces résultats par rapport au feedback des étudiants. Donc ces évaluations de l'enseignement ont une visée formative, donc vraiment pour améliorer l'enseignement et améliorer l'apprentissage des étudiants derrière. En termes d'amélioration de l'enseignement, qu'est-ce qui est proposé? Qu'est-ce que nous proposons aux enseignants? Donc Christophe l'a présenté tout à l'heure, c'est le plan de formation. Donc dans ce plan de formation, vous trouverez des formations sur la plateforme Spiral Connect, des formations à l'usage des outils, des technologies pour l'enseignement, que ce soit l'utilisation des boîtiers de vote, que ce soit l'usage de la vidéo, toutes ces formations donc, sur les outils pour l'enseignement. Et également des formations pédagogiques plus portées sur le travail en groupe, sur la motivation des étudiants et la formation Élan au carré aussi, qui fait partie donc, des formations dispensées par le service ICAP, assurées par le service ICAP. On en a parlé, Philippe en a parlé tout à l'heure, il y a la formation donc, des moniteurs qui va être proposée, je ne sais pas si c'est l'année prochaine ou celle d'après, mais actuellement depuis 2002, nous proposons aussi la formation des nouveaux enseignants-chercheurs. Donc c'est quelque chose qui est soutenu par l'institution, parce que les enseignants peuvent, les nouveaux enseignants nouvellement nommés peuvent, pendant leur première année, disposer de 42 heures de décharge d'enseignement s'ils suivent 18 heures de formation. Donc il y a tout un dispositif qui est conçu pour eux autour d'un socle d'essentiel de 12 heures et de 6 heures de formation au choix parmi le plan de formation. Ils peuvent également faire appel à un accompagnement plus personnalisé. Donc nous proposons aussi d'accompagner les enseignants et les équipes enseignantes sur les questions que vous pouvez vous poser sur votre enseignement, sur votre formation, sur également la mise en place d'une évaluation de l'enseignement. Et cet accompagnement peut se faire soit de manière impromptue, j'allais dire de manière sur demande quand vous en avez besoin, soit dans le cadre d'un appel à projet également, dont Philippe a parlé tout à l'heure. Donc les appels à projets se lancent chaque année. Vous pouvez demander dans les appels à projets de l'accompagnement pédagogique, mais également tout un accompagnement technique, un soutien financier et également le développement de ressources. Donc de la ressource 3D, informatique, infographie, tout ça sera détaillé sur le site ICAP si vous en avez besoin. Ces appels à projets, donc je les ai classés dans l'amélioration de l'enseignement, mais également dans la valorisation, parce que vous pouvez faire appel vous pouvez demander un nombre d'heures de décharge pour mettre en place vos innovations pédagogiques et Vas-y, arrête de montrer. Pour mettre en place vos innovations pédagogiques et pour vous engager dans ce projet-là. Je ne vais pas développer, tout à l'heure Philippe en a parlé, ça m'arrange bien, ça gagne du temps. Donc il y a la volonté de mettre en place un dossier d'enseignement pour soutenir la réflexion pédagogique des enseignants et également valoriser leur engagement à travers les promotions locales. Donc ça sera présenté sûrement en octobre 2014. Cette demi-journée de retour d'expérience, elle se situe justement aussi à cheval entre l'amélioration et la valorisation de l'enseignement. Nous avons voulu la proposer dans un format interactif pour vous permettre de partager, d'échanger, de présenter
vos enseignements, ce que vous avez mis en place et vos pratiques pédagogiques. Alors très rapidement, parce qu'on fait un petit message. La première partie donc, va se situer ici en amphi pendant 1 heure et quart, où on a demandé à 3 équipes enseignantes ou 3 enseignants de venir présenter leurs projets et ce qu'ils ont mis en place. Donc dans ces 3 projets-là, on a fait appel à des enseignants de santé, du secteur sciences et de l'IUT, qui utilisent ou non les nouvelles technologies pour l'enseignement et qui sont soit tout seuls, soit en équipe pédagogique autour de ces projets-là. Donc il y aura Pascal qui est là, qui va nous présenter ce qu'il a mis en place comme enseignement pour l'enseignement d'initiation à la recherche autour d'un travail en groupe tutoré sur un mini-projet de recherche. Il en parlera mieux que moi. Dominique Basse et Jérôme Lafont, donc c'est Jérôme Lafont qui nous présentera ce qu'ils ont mis en place comme pédagogie active cette année, avec l'utilisation en pédagogie active et les ressources qu'ils ont mis en place pour les étudiants pour soutenir l'apprentissage de la biologie cellulaire. On aura Christine Marguet de l'IUT qui va nous présenter comment elle a injecté un peu de e-learning dans sa formation pour compléter sa formation présentielle. Et puis après, on passera au cybercafé en format Explore Camp, qui est un format plus interactif, où vous serez en petit groupe autour de stands. Donc 5 enseignants seront sur un stand. Et on vous demandera de changer toutes les 15 minutes pour aller voir une autre présentation et pouvoir échanger avec les enseignants. Donc c'est l'idée de faire des plus petits groupes pour échanger plus facilement, peut-être, avec les enseignants qui vont présenter leur dispositif d'enseignement. On aura donc Joline Boulon qui nous présentera ce qu'elle fait pour le site web, autour d'un site web pour l'apprentissage de l'anglais. On aura Emmanuel Cotensin, donc par contre je ne sais pas où il est, il arrivera bientôt, qui nous présentera donc la réalisation d'une expérience en physique en amphithéâtre. Jean Duvillard de l'ESP qui nous présentera comment il a mis en place des jeux de situation pour l'apprentissage, tout ce qui est expression corporelle et de la voix. Également Nicolas Le Chopier qui est là-bas à ma droite, qui nous présentera donc les modifications qui ont été faites cette année en PACES en cours de Sciences, Société et Humanité, donc autour du travail en groupe, la préparation au concours, la nouvelle coordination de l'enseignement, tout ce qui est gris détaillé, tutorat, voilà. Ça dépendra peut-être des présentations au fur et à mesure. Et Nicolas Coltis qui nous présentera les jeux sérieux qu'il a pu mettre en place en TD, en L1. Nos contacts qui sont affichés, mais je vais vous laisser la main. Je vous remercie d'être aussi nombreux et d'être présents. Et puis je vous remercie aussi à ceux qui ont accepté de présenter leur dispositif d'enseignement.